Nous montons en selle à présent pour la ronde de l'Isard, traditionnelle course cycliste internationale réservée aux espoirs de moins de 23 ans, les futurs champions de demain, avec une organisation au diapason au départ de l'Île-en-Daudan, Juliette Meurin et Marie-Lou Robert. On a rarement vu autant d'effervescence à l'Île-en-Daudan. Le village accueille la première étape de la ronde de l'Isard, l'une des plus grosses courses cyclistes internationales, réservée aux espoirs de moins de 23 ans. C'est une des courses qui fait un peu rêver tout le monde dans cette catégorie d'âge. C'est une course à étape de 5 jours, donc on l'aborde différemment que les autres courses et on sait que c'est un tremplin pour se faire repérer. Et il faut arriver en forme parce que tout le monde arrive en forme sur ce type de course. 114 coureurs, 19 équipes, dont la Team Visma qui a remporté les 2 derniers Tours de France. La ronde de l'Isard est une course qui compte, mais qui est très loin d'avoir les mêmes moyens que les organisateurs de la Grande Boucle. Nous, on a un budget de 300 000 € minimum. On le dépasse un peu et ça, bon, bien sûr, tous les ans, on part à zéro. Et c'est financé comment alors ? C'est financé avec les institutions, par des subventions et par des entreprises privées. Comme pour le Tour de France, il faut gérer l'accueil des équipes, de la presse, la sécurité des coureurs, la mise en place dans les villes départ et arrivée. Un total de 180 bénévoles le jour J et une poignée de passionnés plusieurs mois avant. Il y a plus de 210 communes traversées, donc j'ai écrit à toutes les communes pour leur demander un arrêté. Il faut les mettre après sur la plateforme de chaque préfecture parce qu'on traverse 5 départements cette année. 145 km pour cette première étape jusqu'à Trie-sur-Baïse, avec 2 passages dans la ville départ et des spectateurs comblés malgré la pluie. Le Tour de France est très cloisonné, c'est plus compliqué pour approcher les coureurs. Et là, du coup, c'est sympa, quoi. C'est des jeunes, il faut les encourager. C'est les futurs champions, donc il faut les encourager, quoi. Pas de grosses difficultés pour cette première journée de course. Les coureurs attaqueront les Pyrénées ce jeudi, vers Bagnères de Luchon, avec 3 cols de première catégorie.